survalorisation par rapport aux autres, se voir plus fort que les autres alors que ce n'est pas le cas. Travailler sur son soi de manière trop forte, ce qui va engendrer jalousie, rejet et déni des autres personnes. Ça, c'est vraiment des freins à l'intelligence. Et se valoriser en dévalorisant les autres, ce qui est différent de se survaloriser. Et là, disqualification minimaliste. C'est-à-dire que, et ça arrive dans beaucoup de groupes, c'est-à-dire que pour trouver sa place, pour trouver son identité, on a plutôt tendance à dénigrer les autres. Et ça, c'est vraiment un des freins importants. Au lieu de faire preuve de bienveillance vis-à-vis des athlètes, mais voilà, c'est d'essayer de trouver sa place, de se protéger soi-même, etc. Je dis voilà trois éléments les plus dangereux au début, parce qu'après, si on a bien fait son travail dans la construction du groupe, si les valeurs sont transmises, si le dialogue est en place, si ce qui était un sacrifice est transformé en investissement, si chaque étape a été respectée, si les personnes qui ont eu de la délégation de pouvoir l'utilisent bien, si elles l'utilisent pas bien, qu'elles soient sorties, qu'elles soient remplacées par des personnes qui savent le faire, à un moment donné, il n'y a plus de risque. Moi, j'étais arrivé à un moment donné de relation avec certains athlètes, au bout de 10 ans, pas de risque. Il n'y avait jamais de risque. J'ai fait une sortie médiatique très houleuse vis-à-vis de Florent Manodou. Je suis allé le voir le lendemain en disant on arrête de travailler, on continue, mais il m'en continue. Il n'a pas apprécié ce que j'ai fait en fait, je lui ai expliqué pourquoi j'ai fait, j'ai expliqué que ça faisait 10 jours que je lui parlais, qu'il ne m'écoutait pas, et que je me suis dit, comme aujourd'hui, en réalité, on n'arrive plus à se parler, je savais qu'au travers de la presse, sur ton téléphone, le soir dans ton lit, quand tu allais lire l'article, tu allais le lire avec l'attention que je voulais que tu portes aux mots que j'essayais de te donner la veille, et voilà, et on a continué à travailler ensemble. Donc il y a finalement peu de risques après ça. Au début, il y a ces risques-là, positionnement de chacun, du respect de chacun, et puis de faire attention à ses mots. Dans un groupe, dans une boîte, ou dans une entreprise, ou dans un club, les mots c'est important, l'utilisation des mots, la bienveillance c'est important, le côté positif des choses c'est important, savoir bien lire ses athlètes c'est important, avoir des choses qui soient claires, qui soient stables. La recherche de performance, ça va être assez instable en soi pour que nous on soit pas stable autour du processus.